Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Saïta et aujourd'hui on a du très lourd. On va découvrir ensemble Orquest Warpath. C'est un jeu de Johan Bunny et Thomas Maufroy et je peux vous dire que j'ai très hâte de regarder ce qu'il y a dans les boîtes. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un dungeon crawler comme HeroQuest. Vous aurez reconnu bien sûr le clin d'œil. Et il fait suite à Orquest, le jeu de cartes qui avait été très bien reçu de par son univers assez fun, assez drôle parce que vous incarnez des champions orques et vous devez aller combattre des humains et gagner leurs trésors. Mais comme vous jouez des orques, eh ben, vous vous mettez des coups bas, vous faites des croche-pieds. Donc c'est assez fun comme jeu. Et on retrouve ici le même humour, mais là on est vraiment dans un jeu coopératif. Vous voyez que les illustrations sont absolument magnifiques. C'est beaucoup plus sombre que HeroQuest d'un point de vue design, qui est beaucoup plus enfantin, hein, HeroQuest. Par contre, il y a de l'humour dans HeroQuest. On va regarder les boîtes tout de suite. Alors, je vais juste vous montrer l'épaisseur des baits. Bon, celle-là est plus haute que celle-là, mais là, on est sur un bon 20 cm, et là, on est sur un 30 cm. Ça fait à peu près une taille de bibliothèque Kallax de chez Ikea. Donc vous voyez, franchement, les bestiaux, c'est vraiment colossal. Il y en a pour 10 kilos, les deux boîtes. Enfin, le colis faisait 10 kilos. Les boîtes sont arrivées dans un état impeccable. C'était dans un gros carton avec le logo Orquest, avec de la mousse dessus, dessous. C'était vraiment très bien protégé. Donc les boîtes vraiment dans un état parfait. Et chaque boîte d'ailleurs était sous blister, un blister assez solide d'ailleurs. Je l'ai enlevé avant la vidéo parce que sinon vous aviez le reflet de la lampe juste en plein milieu, c'était pas très agréable pour la vidéo. Donc voilà. Par contre, j'ai absolument pas ouvert les boîtes, donc je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Bon, j'ai vu des photos sur internet bien sûr, mais j'ai pas ouvert. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, on retourne. Les illustrations qui reprennent le dessus de la boîte, qui est un peu partout. Ouais, c'est joli, très joli. Hop, pareil pour l'autre. Des beaux bébés. Alors avant, je pensais que ça allait être une boîte du jeu de base et une boîte avec toutes les extensions. En fait, pas du tout, c'est un peu mélangé, tout est dans tout. Vous avez des figurines dans les deux, vous avez toutes les cartes dans la deuxième boîte, des jetons, des dés, enfin il y a vraiment de tout dans les boîtes. Donc l'unboxing va être un petit peu décousu, je vais commencer par la boîte ici et ensuite celle-là. Mais donc il va y avoir des figurines, des jetons, etc. Et après on va passer encore par des figurines, etc. Donc ça va être un peu, bon voilà, ça va être un peu décousu, mais ça va être super. Alors on y va. Hop, celle-là je l'enlève. Oh l'effet ventouse. Ok, allez donc. Je vous dis, l'épaisseur de la boîte, c'est que ça fait ventouse, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique bout de carton. Carton épais, costaud. Je déconne. Alors, les comptines de Gorbag. Ok. Oh, ok. Sympa. Ah, une petite planche avec Cthulorc. Bon, c'est Cthulhu en orc, vous aurez compris. Il y a plein de jeux de mots avec orc et ce genre de choses, hein. C'est quoi? C'est une aide de jeu? Ouais. Le livre de quête. Alors, le livre de règles et le livre de quête sont en PDF dans la description, ok? Ils sont disponibles gratuitement sur Internet. Ok. Les quêtes. Oh, il est plus gros celui-là. Livre de règles. Ça a l'air bien fait. C'est assez, c'est aéré. Il y a des images.
Ça n'a pas l'air trop lourd, même s'il y a quand même beaucoup de pages. Ok. Alors, des jetons. Oh. Beaucoup de jetons. Beaucoup de jetons. Sous plastique. Alors. C'est vrai que les Chinois, ils savent faire du costaud quand même. Hop. Alors. Voyons les jetons. Les jetons sont super beaux aussi, hein. Enfin, les dessins dessus sont magnifiques. Ok. Ok, donc ça doit être les jetons d'apparition. Parce que tout n'est pas prévu comme dans HeroQuest où chaque ennemi a son emplacement sur le plateau. Là, vous jetez des dés sur un... Je vous montre tout à l'heure. Et en fonction de où arrivent les dés, vous posez un certain nombre de ce genre de pions. Et après, quand vous les retournez, vous savez à quoi vous avez affaire. Un ennemi, un coffre au trésor, etc. Ok, on a des plus grandes tuiles avec des pièges, comme des oubliettes là. Ok. Des jetons noirs aussi, il n'y a rien du tout dessus. Ah, la fameuse... la salle. Donc, ah, c'est joli, hein, des deux côtés. Très sympa. Donc ça, on détache, on met dessus en carré. Et en fonction de la salle sur laquelle vous tombez, vous déplacez les... Comment les... Je sais pas comment appeler ça, les murs à l'intérieur en fait. Par exemple, si c'est une salle, pardon, 4 par 3, et ben là vous faites 4 par 3, vous jetez les dés dedans, et en fonction de là où ça arrive, et ben vous posez les ennemis, ou enfin les coffres au trésor, etc. Oh, la petite poulette. Chope la poulette. Ok. Alors là, contrairement à HeroQuest, tout ce qui est chaise, table, etc., ce sont des jetons, hein. Vous voyez le lit. C'est joli quand même, hein. Ouais. Ok, très sympa. Ensuite, hop, un petit blister. Juste pour ça. Oh, vous déconnez. C'est bien accroché, hein. Voilà. Hop. Petite salle. Donc vous l'avez compris, le plateau est à faire clac-clac soi-même en fonction du niveau. Ah, super joli. Super joli. Hop. Ça, c'est le niveau de menace. Plus le niveau s'éternise en longueur, et plus ça va monter, et les ennemis vont être de plus en plus forts, de ce que j'ai compris, hein. Ça, c'est le dieu Badass, le dieu des orques. En fonction des ennemis que vous tuez, vous gagnez plus ou moins de points. Et après, vous pouvez utiliser ces points soit pour ressusciter un ennemi, un allié, pardon, ou gagner une action supplémentaire. Excellente idée. Plus de tuiles. Il blague pas sur les blisters, hein. Monolithe. Grande tuile. On va mettre ça comme ça pour vous. Ok. Hop. Ça fait des couloirs. Il y a de l'extérieur, de l'intérieur. C'est marrant, hein. C'est... Ok. Il doit y avoir quelque chose de spécial lié dessus.
Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est magnifique. Franchement, ils ont fait un boulot. J'imagine même pas. Parce que déjà, faire un jeu de cartes, c'est compliqué. Mais alors faire un jeu de plateau avec les figurines et tout, non, les règles, non, laisse tomber. C'est colossal, hein. C'est colossal. Ok, extérieur, c'est boisé. Un peu la même chose, avec une clairière, ok. Ok. Pas mal, pas mal. Grande tuile maintenant. Hop. Il y en a 6. Ok. Le petit village. Hein. Ça fait plus la caserne, un peu. Avec le champ. Magnifique champ. Ok. Donc vous voyez, salle en 4x4. Hop, vous lancez les dés. En fonction de où ça arrive, vous posez. Et vous retournez pour savoir à quoi vous avez affaire. Même les effets de lumière et tout, c'est franchement joli. Hein. Oh là là. Donc avec frais de port et TVA, il y en a eu pour 200 €. Franchement, pour tout ça, vous voyez, comparé à HeroQuest, on va voir après le niveau des figurines, mais déjà pour le moment, ils se foutent pas de nous. C'est sympa quand même. Ok. Encore du boisé. Ah, ça change un peu le sol comme ça. Très sympa. Hein. Un bon niveau de détail. Ensuite, on va attaquer les figurines, je pense. Faisons un peu de place. Il y a des petites cales. Comment j'enlève ça? Je peux tirer là-dessus? Ouais. Hop. Ok. Bien. Oh, du thermoformage. J'espère que c'est pas autant serré qu'HeroQuest. Ah bah non. Ouh. Oh, quel bonheur. Ah oui. On va pouvoir les peindre et les mettre dedans. Alors, on attaque par en haut à gauche. Hein. Les ennemis humains. Alors, le plastique est un peu plus dur qu'HeroQuest quand même. Je sens que si je force, il y a moyen que ça pète. Le niveau de détail est quand même bien mieux. Regardez le bouclier, on voit les veines du bois dans le bouclier, avec le coq. Ok, donc humain, garde, je sais pas c'est quoi son rôle, mais j'imagine que c'est un garde. Ok, donc toute la première rangée, c'est ça. Ensuite, là, un homme avec une hallebarde. Ok, la pose est un peu bizarre, non? C'est moi ou... Qui tient une hallebarde à une main? Ah, c'est qu'il a sa main sur la garde de l'épée, et sur la poignée. Ok, il faut les mettre comme ça. Ok, alors, un magicien. Ennemi. Joli, hein? Les plus talentueux arriveront à écrire ou dessiner là-dedans. Ok. C'est vraiment... C'est plus solide qu'HeroQuest.
C'était dans quel sens ça? Aïe, 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 c'était comme ça. Hop. Capitaine. Avec son monocle. Et son pistolet. Moi, il me fait penser au chasseur dans Borderlands. Ok. Donc ça, il y en a 2. Ensuite, ici. Ah, des paysans avec une fourche. Très jolie figurine, hein, tout ça. On voit bien que la tenue part un peu en lambeaux en bas. Alors là, pour la peinture, il y en a qui vont s'éclater. Ok, comme ça. Très joli. Ensuite, les chiens. Les chiens de garde. Vous voyez, avec son harnais. Il a une belle tête de mort en dessous. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Vous voyez, comparé au loup d'HeroQuest qu'on a eu, ça c'est pas mal déjà. C'est pas la pose la plus dynamique, mais c'est déjà correct. Ok. Un garde avec une grande épée à deux mains. Très joli là sur la botte. Ok. Il a une armure franchement détaillée, hein. Vous voyez l'épaule? Est-ce que ça va faire la netteté? Ouais. L'épaule, le bras, le casque aussi. Il y a des arabesques dessus là. Très sympa. Bon, c'est un peu tordu. Bon, ça se refait facilement ça. Je vous rappelle, vous mettez dans l'eau chaude. Très très chaude, hein. Quelques secondes. Vous le sortez, vous le remettez droit, vous le plongez dans l'eau froide. Et normalement, l'eau froide, ça fixe. Hop. Une fois que ça a été redressé. Dernière ligne. Donc tout ça pour le moment, c'était les humains. Là, un homme rat. Il y a quelques lignes de moulage, mais franchement, c'est hyper propre, hein. Alors, vous voyez dessous comment c'est? Ça a été accroché par là. Donc c'est pas comme HeroQuest, comme HeroQuest pardon, où tout est moulé en une fois. Là, ici, toute la figurine est moulée et après, pouf, ils mettent sur le socle. Okay. Deuxième étage de la même boîte. Il y en a encore. Ok, petit thermoformage encore. Comment j'enlève ça? Marrant. Ok. Alors, un peu de travers. Son traviole. Hop, on continue avec les hommes rats. C'est pas le même, celui-là il a un lance-pierre. C'est Splinter. Go ninja, go ninja, go. Ok. Les gnolls, les hommes hyènes. Vous voyez sa tête là? Sa vilaine tête. Avec sa massue. On voit les crânes sur sa ceinture. La fourrure est magnifique. Il a même un arc dans le dos. Avec les flèches là. Magnifique, hein? Ok. Hop. Un elfe, je dirais.
Ah, du coup, vu qu'il a des arabesques, peut-être que l'autre avec la grande épée tout à l'heure, c'était aussi un elfe. Si c'est leur marque de fabrique, là, les dessins sur les armures. Pas mal du tout. Finement détaillé. Je regarde quand même. Ouais, ça ressemble un peu aux mêmes arabesques, ouais. Okay. Alors, encore des amaras. Cette fois avec un bâton. Pas mal, hein. Avec le crâne sur le bâton. Ok. Comme ça. Ok, comme ça. Archer. Elfe. Archer elfe. Pose dynamique. Sur un petit rondin de bois. C'est pas mal. Avec 2 doigts. Pour tenir la corde. Ok. Ouah, c'est quoi ça? Oh, le méchant. Oh, la dégaine. Ça j'ai peur que ça pète là. Dilou, dilou, dilou. Faut y aller doucement. C'est sympa, hein. Non, le niveau de détail est très bon. Très bon, très bon. Ah là, d'accord, il y en a 4 comme ça. Et là, une demoiselle. Sorcière. Une mage de feu. Elle a une boule de feu dans la main. Ok. Pas mal. Ok, on range ça. Donc thermoformage quand même bien. Il n'est pas trop serré. Les rangements sont propres. Hop. Ça va s'abîmer à force là le carton. Ok. C'est pas fini. Non, 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 non. Hop. Voilà. Dernière boîte. Ici. Ah, là, ça n'a pas été mis dedans. Oh la vache. Oh le bordel. Alors, nous avons les héros. En vert. On va commencer par là. Le héros de la boîte du jeu, c'est un peu le barbare, je pense. Regardez-moi cette musculature avec son épée impressionnante. Donc là, ça se voit qu'ils ont collé la tête et le bras après. Ça en plusieurs fois. Le niveau de détail est bon, hein. Le niveau de détail est plus que satisfaisant. On est clairement au-dessus d'HeroQuest. Après, on se plaint beaucoup d'HeroQuest d'Hasbro. Je vous rappelle que Avalon Hill, c'est ceux qui font Risk à la base. Hein. C'est pas des pros de la figurine. Hein. Alors lui, il me rappelle mon pote vegan. Alexandre, si tu regardes cette vidéo. Ok. C'est quoi qu'elle a dans la main? Ah, c'est un bâton. Je croyais que c'était un oiseau, mais c'est un oiseau accroché au bâton. Ok, ok. Avec un poignard dans l'autre main. Ok, petite orquette. Petite orquette fort sympathique. Très sympa lui aussi, très très sympa. Avec son tricorne et son arbalète.
Sympa, hein? Ça fait presque, comment? Époque victorienne un peu? C'est ça? Hop. Bon, ça, c'est un magicien, à tous les coups. Super propre, hein. Ok, une autre femelle orque. Elle est badass, hein? Avec sa crête iroquois, là. Chrétien signifie un adjectif. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Les joies du direct. Alexa, tais-toi! Non mais sérieux. Ensuite. Le farfadet. Très sympa. Ok. Alors ça c'est Yone de League of Legends, hein, mais mis en femme. Ouais, pas mal, pas mal. Ok. Lui, il m'a l'air d'être une bonne brute épaisse. Ah ouais. Alors lui, il s'appelle Mech. M-E-K. Il est tout petit. C'est un gobelin. Alors ils ont quand même raté l'occasion de l'appeler Peck au lieu de Mech. Peck comme dans Willow. Peck, 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 peck. Ne me traite pas de Peck. Oh, mille excuses. Peck, 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 Peck. Ensuite, un autre héros. Ouah, ça c'est du gros balèze. Minotaur. Je vous montre par rapport au héros principal. Différence de taille. Tu vois, ça fait à peu près... Ok, ça fait pas 4 fois non plus. Je sais pas comment ça se joue ça sur le terrain de jeu. Mais il est balèze. Top à la vachette. La rose meumeux. La rose meumeux. Oh, celui-là, j'adore la texture du truc au-dessus, là. C'est pour faire un effet de fumée, j'ai l'impression. Mais alors, c'est super bien, hein. Creuser comme ça, c'est une excellente idée, hein. On dirait que c'est ça, hein. Quoi, il invoque des esprits, lui, ce héros? Je sais pas si on voit bien. Vraiment énorme. Hop. Hop. Et le... C'est un troll, ça? Avec son énorme gourdin, là. C'est un tronc d'arbre. Bah, lui... La vache. Vous voyez? Ça, c'est mon pote vegan, ça, c'est moi. C'est plutôt... C'est un peu plus ça. Hop. Ok. Ah, les hyènes des gnolls. Oh, les niveaux de détail. Regardez tout ce qu'il y a sur le dos de la bête.
avec une pose, voilà, une pose un petit peu dynamique. Voilà, une patte levée, la tête sur le côté, voilà. Ça, c'est des gens qui savent bosser. La petite sacoche là, c'est bien détaillé. C'est dur, hein. C'est dur, dur. Hein. Si j'appuie vraiment, je pète la queue. Hein. Ok, sympa. Alors lui, c'est qui? Encore un gnoll. C'est peut-être le chef des gnolls, celui-là? Avec ses deux armes là. Bien sympa. Ah non, c'est une femme. Il y a des tchouches. Il y a des bzaises. Là, ça c'est... Heureusement qu'on a un bon thermoformage pour les laisser dedans parce que sinon ça pète. Hein. Si ça se balade dans la boîte, sûr que ça casse. Franchement joli. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Alors, Cthulork. Voilà. Oh la figurine gros. Oh, elle est balèze. Avec son encre tordue là. Faut que je redresse ça. Ok. Ouais, alors, elle paraît moins détaillée que les autres quand même. Alors c'est peut-être parce que c'est de la peau un peu rugueuse, un peu... vous voyez, c'est marin quoi. Mais bon, même sa tête est pas très très détaillée. On voit pas trop son œil, il est un peu dans le pli en fait. Mais on le voit pas bien. Non mais elle est impressionnante. Hein. Déjà, par rapport à lui, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure qui était déjà grand. Hein. Vous voyez la différence? Je vous montre par rapport à... Hop, au mec principal. On est carrément... Ouais, on est sur 2 fois la taille. Hein. Et en termes de cases, ça prend 4 cases, ça. Ouais, ça prend 4 cases, voilà. Vous voyez la différence? La bestiole. Avec ses petites ailes. Ah, tu peux pas voler. Énorme. Énorme. Et enfin... C'est quoi? C'est une cocatrix. Avec les ailes. J'imagine que celle-là va de l'autre côté, bien sûr. Je savais, tout à fait. Je vais pas trop enfoncer. Je voulais juste pour montrer. Voilà. Une fois la figurine montée, ce que ça donne. Tac. Hop là, ça tombe en avant. Très joli, hein. Les plumes là sont belles. Une bonne tête. Avec ses petites plumes au bout de la queue. Ouais, pas mal, pas mal. Après ça, c'est pas de l'ennemi que je trouve hyper charismatique, mais pourquoi pas. Et puis peint avec plein de couleurs, ça. Moi, enfin, si je peins ça, c'est avec vraiment plein de couleurs. Vraiment un arc-en-ciel le truc. Ok. Youp. Sympa. Hein. Dougoudougoudou. Et viens là. Voilà. Comme ça, comme ça. Et ça. Là. Voilà. Et ben on a fini la première boîte. Sacré morceau. Hein. Boîte numéro 2. Hop. Est-ce qu'il y a une technique pour que ça s'enlève plus vite? Va falloir un jour inventer une boîte avec des ouvertures plus faciles quand même. Ouah. Ok.
Not for Blood, chapitre 100%. C'est abîmé. Non. Descript chapitre. Comment c'est? Ah. C'est des extensions. Tout ça, c'est des niveaux avec des extensions. Ok, donc là, c'est les barbares, ou les berserkers, là. Là, les morts-vivants. Wings and Claws. Quête. Ok, avec d'autres monstres. Oh, joli. Pork Quest, non mais ils sont trop cons. J'en peux plus. Ok. Deuxième. Ah, c'est con, c'est un peu abîmé là. Bon, c'est pas grave. Sewer Fever, la fièvre des égouts. Avec les hommes rats. Ok. Beast in the Woods. La bête dans les bois. Donc avec les gnolls, les hommes hyènes. Tac. Les elfes. Vestiges elfes. Greedy and Doomed. Ah, c'est excellent. Ok. Ok, ils ont mis ça comme ça. D'accord. C'est un format original. Pourquoi pas. On attaque direct avec les boîtes de figurines là? Non. Ça va être autre chose là-dedans. Non, ça va être des figurines, je crois. Elle est beaucoup plus épaisse que les autres, hein, celle-là. Je sais pas si ça se voit, mais elle fait bien 10 bons centimètres. Ok. Petit morceau de carton, petit morceau de carton. Ouais, la figurine à gogo. Ok. Alors, on commence par quoi? Les squelettes. Les squelettes. Bien détaillés. Avec une épée bien abîmée. Bouclier. Excellent. Hein, ok. Donc ça, toute la rangée là. Ensuite, hop, un zombie avec une hallebarde. C'est dangereux, un zombie avec une hallebarde. Faut pas lui laisser ça. Hein. Ok. Pas mal, pas mal. Oh, c'est dommage que la figurine est un peu plate, quoi. Vous voyez, il y a pas l'épée, elle part pas devant. Vous voyez, vu que c'est moulé comme ça. Mais le niveau de détail est très bon, je trouve. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Ah, bah là, c'est un nain. Un nain. Ok. Oh, ça a bougé là. C'était censé être comme ça. Comme ça, j'imagine. Ok. Barbare. Une petite hache. Il y a des hachettes tordues là, je les ai vues. Pas mal, hein? Pas mal. Ouais, il y a de la hachette bien tordue. Ça a bougé dans le trajet. Ouais, c'est tellement pas serré que du coup ça se balade. Mais bon, hein, on arrive de tellement loin. Regardez là aussi. Oh là là. J'espère que ça va pas péter mes figurines. Ah, elles sont les unes sur les autres. Alors. Homme cochon. Petit cochon. Et musclé cochon. Ah ouais.
Oh, la hallebarde, je pense qu'elle a pas été loin de péter hein, sur le trajet. Hein. Oh, la vache. Ah, c'est qu'ils sont censés être comme ça, un peu de travers. Ok. Tac, tac. Ok. Ensuite, on en a 3 différents là. Alors, le premier. J'imagine que c'est un des 3 chefs cochons. Quoi ça? Pas mal, hein, niveau de détail. Hein. Ok, ça c'était dans ce sens-là. Ouais, je sais pas. Ouais. Lui. Ah non, c'est elle. Oh là là. Elle a 3 paires de bzaises. Oh là là. Faut camoufler ça pour YouTube. Bah oui, c'est un cochon. Forcément. Et un mec qui envoie des bombes. Des petites grenades là. Ok. Ah, pas mal, hein. Ah ouais. Non, très propre. Jusque-là. Putain, comment je suis censé enlever ça? Mettre le doigt dedans là Ok. Bien. Ok, ok, ok. Alors, on va commencer par là. Mort-vivant. Très sympa. Ok, il y en a 3 comme ça, puis un barbare. Ouais, c'est quoi ça? C'est un. Il est balèze celui-là. C'est grand ça, c'est pas un. C'est pas un barbare normal. C'est un espèce d'ogre. Un géant, plutôt. Très joli, hein. Un nain. Oh, le roi nain. Très jolie armure. On voit même des visages sur ses genoux. Super propre. Bon bah c'est Conan, hein. Si c'est le roi barbare. Oh, excellent. Excellent, excellent. Ok, magicien. Il a froid, on dirait, le magicien. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Puis, un autre barbare. Avec une belle épée. À bout plat, là. Comme les épées de bourreau. Fait pour trancher les têtes. Oh, ouais, le niveau de détail, la fourrure et tout, c'est impressionnant. Ça, c'est la classe. Hein.
Ah, c'est beau, hein. Le garde-nain, là. Avec son casque et tout. Son armure énorme. Lui, il tient une porte, t'as pas envie de lui demander de passer, hein. Ensuite, un autre ennemi nain est dans sa petite machine. Pour forer. Pour miner. Et toujours les dessins sur les armures, c'est en relief et tout, c'est magnifique. Waouh. Toute l'assise, dessous et tout. Et le nain, comme il est assis sur son truc. Impressionnant, hein. Donc ça, c'est la même. Alors, les derniers héros. Vous voyez qu'on peut incarner quand même beaucoup de personnages différents, hein. Tous les vers, là, à chaque fois, c'est des personnages qu'on peut incarner. Donc, ils ont leur spécificité. C'est quand même cool. Lui, il est tout petit. Est-ce que c'est un nain orc? Encore un. Est-ce que c'est son frère? Toujours les détails de leur mur, bien sympa. Un mi-orc ou un orc barbare? Très joli. Et là, chaman, démoniste. Lui, il est balèze aussi, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Hellboy. La mâchoire et tout. La texture, c'est tout texturé, les ailes. Ah, c'est super beau, c'est craquelé. C'est en relief, hein. Oh, les ailes, elles sont impressionnantes. Niveau de détail. Très jolie figurine. Ok. Vous vous rendez compte, on peut incarner ça pour jouer. Ah, c'est trop bien. Moi, je veux jouer, hein. Et enfin. Hop. Oh, il est balèze. Ouais, il est énorme. Il est pointu de partout. Il est menaçant avec ses doigts hyper pointus. Avec sa queue et tout. L'homme lézard, là. Et la bouche, elle est creusée, hein. On voit au travers de la bouche. C'est impressionnant. Par rapport à un personnage comme ça, il y a la différence. Mais c'est 4 cases aussi, celui-là. Celui-là, à mon avis, il va tuer du héros, hein. Alors, de ce que j'ai vu, que j'aime bien dans OrcQuest, contrairement à HeroQuest, on peut améliorer son équipement. Donc, tu démarres avec une épée simple, après tu l'améliores, etc. Il y a plusieurs niveaux d'armes et d'armure. Bon, d'armure, j'ai pas vu, mais d'armes, en tout cas, oui. Les écailles. Ouais, super beau. Super beau. C'est comme ça? Est-ce que c'était comme ça? Ouais. Je suis pas convaincu. Non, c'était comme ça. Si, c'est censé être comme ça.
Mhm. Ça passera pas, ça passera jamais là-dessus. Mhm. Non, je vais la péter. Bien. Comment c'était mis ça? Quoi cette histoire? Avec son bras là. Bon. C'est pas censé dépasser, si? C'était plus. Ah! Ah, c'était comme ça. Ok, ok, ok. On va vraiment le mettre tête d'abord. Clac. Ok, là c'est bon. Ça en fait la figurine. Ensuite, hop, de la tuile, de la tuile. Ça sent le nain. On voit les statues. Ah oui. C'est une mine. Okay. La petite salle là. Oh, les tombes. Ok, encore une là. Une là aussi. Mhm. Regardez-moi ça. Paf! Et là? Non. Ok. Pas mal. Oh, la grande salle. Petit feu. Encore du nain. C'est la même qu'avant, ça. Ouais, on dirait la même. Ok. Pas mal. Pas mal. Voyons cette grande salle là. C'est balèze comme salle. Hein. Ça c'est pour le boss. C'est super bien fait. Hein. Ok. Alors ici, nous avons des supports. Des supports à cartes. Parce que on a plus de 940 cartes. Boum. Ok. C'est sympa d'avoir mis ça, c'est cool. Ça, bon, ça fait un peu fragile. C'est pas du plastique épais, mais c'est franchement appréciable. À voir comment on va ranger tout ça. Alors les dés. Bon, bah, c'est des dés, hein. Il y a différents niveaux. Les dés blancs, les dés gris, les dés noirs. Qui changent donc les niveaux d'attaque. Attaque jaune, attaque orange et attaque rouge. Après il y a les dés bleus. Les dés verts. Ok. Il y en a quelques-uns. Des mini-cartes. Extension 29 cartes. Ok, ah c'est bien, ils ont mis des petits trucs pour nous dire ce que c'est. Ok, ça c'est pour les extensions. Herobox. Herobox, boîte 1, pack 9 sur 10. C'est bien, 8, 7, 6. Ok, d'accord. Ok, je vais pas les ouvrir ici. Hop.
Core box. Core box, core box. Le dos des cartes, par contre, est très joli. Hein. Franchement sympa. Là. C'est que des mini-cartes, en fait. Il n'y a pas des grandes cartes. Je croyais qu'il y avait des grandes cartes. Ah, super joli. Hein. Ok. Extension, extension. Royal Mine. Ok. 6 sur 7, 7 sur 7. Ok. Challenge. Ok. Bien. Et enfin, ça, ce sont les fiches de personnages. J'imagine, quoi, que on dirait qu'il y en a beaucoup quand même. Alors, Hogan. Oh, plastique. Hogan. Ouais, c'est du carton très fin. Hogan. Vous voyez, il a une arme de prédilection. Lui, c'est l'épée. Une fois par phase des héros, Hogan peut restaurer une carte compétence après l'avoir utilisée. Il est attaque de mêlée, agile. Matos de départ, une hache. Voilà, il a 6 points de vie. Je suis l'incarnation de Badass. Ok. Écart. On a leur nom comme ça, c'est bien. Gécart. C'est Écart et Gécart. Écart et Gécart. Ok. Sango. Kassler. Bort. Attends, on peut jouer ces personnages-là? C'est des cochons? Bort. Morsilla. Sorcière pas. Haggis. Haggis. Tracker port. Varek. Ah, c'est une gargouille. Eh oui, eh oui. Excellent. Jeune loup. Ah, mais non, oui, ça, c'est les méchants. Avec ça, ces cartes-là. Voilà. Désolée, je ne sais pas. Jeune loup. Berserker. Ogre. Ragnar le roi barbare. Ragnar. Comme si Ragnar. Petit clin d'œil. Guerrier. Ah, la garde royale. Extractor. Or. Von Kar, le roi nain. Un zombie. Squelette. Momie. Kardec le nécromancien. Kassler le chasseur goré. Kassler le chasseur goré. Bort. On l'a déjà fait ça. Tournant. Morticia, sorcière, porc. Ou c'est qu'on peut. Ah non, c'est qu'on peut incarner les boss ennemis après. Tracker. Varek, bah c'est un méchant alors, lui aussi. Tarasca, c'est elle la grosse figurine. Et Hogan. Et voilà, on a fait le tour de celui-là. Ok, beau paquet. Hein. Horus, le guerrier orc. Tala. Mec.
Mandar. Marides. On dirait ma meuf. Ogul. Hamza. Abgral. Raak. Un druide, d'accord. Urzag. Paladin orc. Bah dis donc. Valken. Scylla. Terios. Les chiens de garde. Paysans. Garde. Soldat. Chevalier. Officier. Cocatrice. Lothar, l'enchanteur. Gnoll. Warg, c'est les chiens hyènes. Ashira. Rab-Hatter, oh, les cons. Ah non, Rat-Batteur, putain. Allez, comme un Rat-Batteur. Ratkai, oh les cons. Rat-Bougri, j'en peux plus de vous. Archer. Gardienne sacrée. Saint-Dragon, il est tout doré. Tancred, le seigneur elfe. Abgral. Cthulorc. Ok, donc on voit bien sa tête. C'est censé être comme ça, ok. Il a qu'un œil, quoi. Et Horus. Ok, ah bah dis donc. Je viens de voir que mon thermoformage ici est cassé. La partie noire là, c'est fendu, clac. Là, tout le côté là, c'est pété. Bon, dommage. Pourtant, c'est un peu plus costaud que celui-là, là, je dirais. Bon, tant pis. Et voilà, on a fini de déballer les 2 boîtes colossales d'Orquest Warpath. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Bisous, bisous.